Salut, je suis Christian. Suivez-moi dans le monde de Portable Winch. Peu importe le point d'ancrage, chez Portable Winch, on a l'accessoire qui répond à vos besoins. On a divisé ceux-ci en deux grandes catégories, soit les ancrages pour arbres et poteaux, ou encore les ancrages pour véhicules. On a même certains accessoires, comme par exemple le plateau de support de treuil qui s'installe soit sur un arbre ou un poteau, ou sur un véhicule. Afin de vous aider à faire un choix éclairé, allons maintenant dans le détail de chacun de ceux-ci. Parlons des ancrages pour arbres et poteaux. Le premier ancrage, c'est l'élingue de polyester qui est fourni avec le treuil. Pour l'installation, très simple, on installe notre élingue autour de notre arbre en forme de U et on vient l'insérer dans nos crochets. Seule chose à retenir, ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas faire le tour deux fois autour de notre arbre parce qu'on veut toujours garder la même tension sur nos deux crochets lorsqu'on va tirer. Lorsqu'on a comme point d'ancrage un arbre ou un poteau et qu'on a à y travailler pendant un certain temps, un produit intéressant, c'est le PCA 1263, le système d'ancrage pour arbres et poteaux. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut l'installer à une hauteur agréable pour le travail. Et en plus, on peut l'utiliser soit avec le plateau de support de treuil ou le support de treuil pour tir vertical. Donc maintenant, voyons comment installer le PCA 1263, le système d'ancrage pour arbres et poteaux. Ça vient avec une élingue de 3 mètres, une clé pour notre système de ratchet, et des rondelles d'appui en caoutchouc pour ne pas abîmer notre arbre. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va insérer notre crochet dans notre boulon ici. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est le mettre dans cette position-ci. On va y aller dans ce sens-là. Ensuite, on monte le système à la hauteur de nos hanches pour être en bonne position de travail. On fait le tour de l'arbre avec la courroie et on vient l'insérer dans la fente du système à cliquet. Ensuite, on vient soulever notre courroie derrière notre arbre pour la positionner. On s'assure qu'elle n'est pas entortillée pour ne pas endommager l'arbre. Et on prend tout le mou dans notre sangle. L'autre chose aussi, c'est qu'on s'assure que nos rondelles de caoutchouc sont bien appuyées sur notre écorce. Un petit truc, une fois que la journée est terminée pour défaire notre système, on utilise notre clé, on pousse et on vient débarrer comme ça ici. Une fois que notre système est bien ancré à notre arbre ou notre poteau, on peut y insérer le plateau de support de treuil. Très simple, ça vient avec une tige coudée et une goupille. On vient l'insérer dans le tube carré. On fixe avec la tige coudée. Et on vient barrer en position avec la goupille en R. Ensuite, on installe le treuil sur notre plateau. On a les œillets ici auxquels on va attacher les crochets. Et on va être prêt à travailler. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'insérer la corde dans notre treuil et de tirer. Ce qu'on suggère une fois avoir commencé le travail, c'est d'arrêter, s'assurer que notre système est bien installé. Juste une question de sécurité et vous pouvez travailler comme ça super aisément. Une note importante, si vous avez à tirer du bas vers le haut, vous utilisez une poulie pour faire dévier la corde. Un autre accessoire qu'on peut utiliser avec notre système d'ancrage pour arbres ou poteaux, c'est le système d'ancrage pour tir vertical. On va l'utiliser principalement avec le PCH 1000 pour faire du levage ou encore le treuil électrique PCT 1800. Simple à utiliser. Encore une fois, on vient l'insérer dans notre tube carré. On a la poulie. On vient rentrer ici et on a un boulon ici et une tige en air. On visse le boulon à la main jusqu'à ce que celui-ci soit accoté sur le métal.
L'idée, c'est simplement d'empêcher la poulie de se lever lorsqu'on va l'utiliser et on vient barrer avec notre goupille en air. Ensuite, on va installer le treuil. Donc une fois qu'on est prêt, on installe le treuil sur notre support et on vient attacher nos crochets dans nos œillets. Donc une fois le treuil installé, il nous reste à installer notre corde. Dans le cas où on travaille avec le PCH 1000, on va souvent utiliser une corde avec une cosse, donc on ne peut pas la passer directement dans la poulie. C'est pourquoi on est en mesure de la défaire. Ce qui nous permet d'installer notre poulie. On la rebarre en position et ensuite notre corde peut s'en aller vers le haut. Enfin, on passe la corde dans notre treuil. Ce qui est différent des autres situations, dans le cas où on utilise le support de treuil pour tir vertical, on n'utilise jamais la petite poulie qui est installée au devant de notre treuil. Donc on passe directement au tambour. Et ensuite, dans ce cas-ci, on s'en va dans notre système de retenue et on est prêt à faire ça. Ce qui est intéressant avec le système d'ancrage pour arbres et poteaux, c'est que non seulement on peut l'utiliser avec différents accessoires, c'est qu'en plus il nous offre extrêmement de stabilité pour le travail, ce qui le rend très confortable car on peut l'installer à une bonne hauteur, ce qui est parfait lorsqu'on a travaillé pour une longue durée au même endroit. Un autre accessoire très intéressant pour installer un treuil sur un arbre ou un poteau, c'est le PCA 1269. Il est très léger et facile à installer. Donc celui-ci vient également avec une sangle de 3 mètres. Donc comme le modèle précédent, on vient installer notre crochet dans la bonne position et on fait le tour de l'arbre avec la courroie. Ensuite, on vient insérer notre courroie dans notre fente et on tire sur celle-ci pour reprendre le mou. On s'assure que la courroie est bien en position et notre système bien appuyé contre l'arbre. Et avec l'aide de la poignée, on vient barrer en position. Donc une fois notre système bien installé, il ne nous reste plus qu'à installer le treuil, que ce soit un PCW 5000 ou un PCW 3000. On vient attacher notre treuil avec les crochets dans les ouvertures. Et encore une fois, on a un système très stable qui pivote et qui s'aligne automatiquement avec la charge. Parlons maintenant des ancrages pour véhicules. Les deux premiers produits dont on veut vous entretenir sont le plateau de support de treuil et le support de treuil pour tir vertical. Dans les deux cas, les deux produits s'utilisent et s'installent tant en Amérique du Nord qu'en Europe. En Amérique du Nord, on utilise un tube carré de 2 pouces qui s'installe dans le réceptacle, qu'on vient barrer en position avec notre goupille en air. En Europe, on a un produit intéressant. Donc, un adaptateur nord-américain qui s'installe sur un adaptateur européen, le Heckpack. Donc on vient simplement insérer sur la boule. Donc notre plateau de support de treuil s'installe sur notre modèle européen. Donc on vient l'insérer sur le tube carré avec la goupille coudée. On vient le barrer en position ainsi qu'avec la goupille en air par le dessous. Et il s'installe aussi sur le modèle nord-américain, même chose. On vient l'insérer sur le tube carré, on insère la goupille et on vient barrer le tout par le dessous avec la goupille en air. Super simple. Une fois que notre système est installé, il ne nous reste plus qu'à y mettre le treuil. Donc avec les crochets, on vient les insérer dans les œillets. Encore une fois, on a un système pivotant qui permet au treuil d'être très stable et de s'aligner directement avec la charge. Lorsqu'on utilise un véhicule comme point d'ancrage, très important, toujours mettre le frein à main et des blocs derrière les roues. L'autre accessoire qu'on peut utiliser avec ces deux systèmes-ci, c'est le support de treuil pour tir vertical, donc qui nous permet d'utiliser un véhicule pour tirer une charge vers le haut. Donc, même chose, on peut l'insérer dans le tube carré européen, mais pour la démonstration, on va vous le montrer sur le modèle nord-américain. Donc, on insère le tube carré, on aligne les trous et on vient insérer la poulie. Ensuite, on vient visser à la main notre écrou. On vient accoter sur le dessous, ce qui va empêcher notre poulie de se soulever, et on vient barrer
en position avec la goupille en air. Donc une fois notre système installé, il ne nous reste plus qu'à y mettre notre treuil. Dans ce cas-ci, on a le PCH 1000 pour le levage. On vient serrer simplement les crochets dans les œillets et on positionne le treuil. Ensuite, on va y insérer la corde. Pour passer la corde, c'est très simple. En fait, comme on utilise ici un PCH 1000, on va vous faire une démonstration avec la corde avec une cosse et une épissure pour démontrer qu'on ne peut pas enfiler la corde dans la poulie. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'on veut faire parce que ça devient très long de toute façon comme opération. Donc c'est pour ça qu'on peut simplement débarrer notre poulie, puis mettre la corde. On barre la poulie en position avec la goupille et la corde, elle, peut s'en aller vers le haut. Ensuite, on va insérer la corde dans le treuil. Comme on utilise ici le support de treuil pour tir vertical, c'est très important de noter qu'il ne faut pas passer la corde sur la poulie. Donc, on va passer directement de la poulie de devant au tambour. Et ensuite, dans notre système, qu'on barre en position et on va être prêt à tirer. Si vous avez l'intention d'utiliser à l'occasion votre véhicule comme point d'ancrage pour le treuil, un petit accessoire pas mal le fun, c'est la plaque d'ancrage. Que ce soit sur un VTT, une petite voiture ou même un camion, c'est très facile à utiliser et très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient insérer nos crochets dans les ouvertures rectangulaires. Ensuite, on insère la plaque d'ancrage sur la boule. Ensuite, on va démarrer notre moteur, on va installer la corde et on va être prêt à tirer. Un petit truc, lorsqu'on utilise la plaque d'ancrage avec le treuil PCW 5000, ce qu'il faut se souvenir, c'est que sur ce treuil, il y a un système Oil Alert. En fait, c'est un système qui coupe l'alimentation du moteur si le treuil pense qu'il n'y a plus d'huile. Et pour ça, c'est parce qu'il est penché plus que 10 secondes à plus ou moins 20 degrés. Pour empêcher ça, simple, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on démarre le moteur avant de l'installer sur la boule. Ensuite, on l'installe sur notre boule. Donc, tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'insérer la corde sur le tambour et on va être prêt à tirer. Donc, comme vous le voyez, chez Portable Winch, on a pensé à plusieurs situations. Mais si vous avez des situations particulières, faites-nous en part. On va trouver des solutions avec vous. Oh! J'ai oublié de vous dire, il y a d'autres vidéos à voir.